Salut. Pour tous ceux qui nous suivent déjà, vous connaissez nos tronches, hein. Mais pour les gens en tout cas qui ne nous connaissaient pas forcément avant l'émission Incroyable Talent, bah voici nos visages ingrats. Voilà, si vous n'avez pas eu le courage d'aller jusqu'au bout de ça continue à 1h du mat, vous savez, on nous a vu un petit peu, mais c'était tard. Si vous voulez nous soutenir, vous pouvez vous abonner sur notre chaîne YouTube, ça nous rend un grand service. La chaîne. Si le nom est disponible, ça s'appellera Dibito. Autant on refait tout ce petit... En fait, on sent qu'on est mal à l'aise, tu vois. Bah c'est clair. On va se lâcher au fur et à mesure de la vidéo, là. Si les gens veulent nous aider, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ils peuvent par exemple cliquer sur s'abonner sur la chaîne et la petite cloche à côté, là, vous savez. Comme ça, dès qu'on poste une vidéo, vous avez une notification. Vous pouvez cliquer dessus et ça nous fait une vue. Ouais, et vous avez vu que nous, on n'en a pas beaucoup pour le moment. On perd pas espoir. Ah donc, cette petite vidéo, pourquoi? Ben, pour vous parler de ce qui s'est passé ces derniers temps pour nous. C'était quand même assez fort en émotion. On a fait une émission de télévision. On n'avait jamais fait ça. C'est la première fois, ouais. Incroyable Talent. L'émission a été... Je raconte un peu. L'émission a été diffusée à partir de fin octobre, début novembre. Tout ça a commencé pour nous il y a bien longtemps. Dirait un conte. C'est clair. L'histoire se passe il y a très... Pardon. Nous avons enregistré notre première audition au mois d'août. J'allais dire, il est un peu amer, non? C'est le conte amer. J'ai pas compris. Oh merde. Ouais, en fait, tout ça s'est passé même vachement plus tôt que ça. Souviens-toi, c'était l'année dernière carrément. Ça se passe simplement, Incroyable Talent. Soit tu t'inscris si t'as un talent à présenter. Mais il y a aussi des gens qui bossent pour l'émission qui vont comme ça proposer, en cherchant un peu sur internet des gens qui croisent. Ça a été le cas pour nous. Donc ils contactent les personnes, en l'occurrence nous, en disant « Salut, ça a l'air marrant vos costumes, envoyez-nous un truc, il y a moyen que ça passe. » Nous au début on se dit « Bah l'émission c'est Incroyable Talent. » À vrai dire on n'a pas de talent nous. Donc on s'est dit « Allons, on va pas aller là-bas. » Et le mec nous a dit « Ouais, si, vas-y, envoie, je suis sûr que vous faites des trucs marrants. » Bon, il avait un petit peu capté, je pense. Hein. On a envoyé un premier truc, avec du marimba et de la batterie. Et il y avait un petit peu de mime dedans, parce qu'on fait des passages avec du mime. Et en fait, ce qu'ils ont retenu, ce qu'ils ont trouvé le plus marrant, eux, c'est le côté mime. Donc ils nous ont dit « renvoyez un truc avec un peu plus de... et moins de... » Ok, on le fait. Et au plus ça allait, au plus ils ont tège tout le côté marimba, musique et tout ça. Ce qui nous allait, hein, dans un certain sens, ça nous faisait marrer, nous. Et on était assez contents en plus du sketch qu'on a proposé pour les auditions. Et ça s'est passé l'année dernière. Donc on était pris pour les auditions et il y a eu cette histoire incroyable avec Gilbert. Ah oui, Gilbert Rozon. Bon voilà, il y a un procès et tout ça, des trucs pas très rigolotes quoi. Et ils ont... Ouais, c'était bizarre ça. J'ai dit quoi? Rigolo. Des choses pas très rigolotes. Ah oui, des choses pas très rigolotes. Si, ça marche, non? C'est ce que j'ai dit. Non, mais avec truc, c'est masculin, truc. Ouais, c'est parce que il y a eu un problème. Ah ouais, non. Ouais, mais bon. les joies du montage feront que ça n'apparaîtra pas et personne n'en saura jamais. Ah ouais. L'émission a été repoussée d'1 an. Ouais. On a commencé à... Ils ont validé notre sélection. Non, c'est pas ça. Ils ont sélectionné notre audition. Ils ont validé notre sélection à l'audition. À ce moment précis, nous-mêmes on sait pas ce qu'il veut dire. Alors, on l'a su officiellement qu'on était pris au mois de mai, quoi. L'enregistrement avait lieu fin août. Donc ça nous laissait 2-3 mois là pour répéter le premier sketch. Du coup, on a foncé à Paris fin août pour faire l'enregistrement de cette fameuse audition. Enfin, on a foncé. Ouais. Arnaud et moi, parce que Nico il a pas foncé lui. Anecdote. Anecdote. Alors, Arnaud. génial. On arrive, on est à la gare, on est super chaud, tu vois, c'est genre 6h du matin. On est un peu stressé quand même, c'est la première fois qu'on monte à Paris pour faire une émission de télé. Comme on disait, tu vois, déjà rien que pour nous, monter à Paris c'est déjà une aventure. On arrive à la gare, on est prêt 1 heure avant, et au moment où on est sur le quai de la gare, c'est-à-dire que le train va arriver dans 10 minutes. Nous, tout va bien, on a vérifié qu'on avait tout sur nous, et on voit Nico qui commence à devenir un petit peu palo. Et qui commence un peu à s'agiter. Il fouille sur lui, il ouvre son sac, et ben, Vlad pas qu'il avait pas pris son costume. C'est quand même un truc, minimum, un petit minimum. Il y a des gens qui viennent avec des instruments, avec des trampolines carrément, Incroyable Talent. Hein. Ils viennent avec des chiens, avec des trucs, mais c'est fou. Nous, on a un tabouret et un costume. Le tabouret, c'est moi qui l'avais sur moi. Mon costume, je l'avais. Patrick avait son costume. Ben Nico, il avait oublié son costume. Ça bon, arrive, ça arrive. Ça peut arriver, c'est vrai que bon, on y Ah, il avait quand même le short, hein. Ah oui, c'est vrai, il avait le short. Mais Et les chaussures. il était 6h du mat. Je veux dire, qui a lisé l'éclair à 6h du mat? C'est pour ça qu'on avait préparé nos affaires la veille. Voilà, c'est ça. Moi aussi. T'es con.
On a pris le train tous les deux avec Pat. Et Nico, bah, lui, il a pris le train, il est rentré chez lui, il a pris son costume du coup, et puis il a pris le train, après il nous a rejoint un peu plus tard. On arrive aux auditions, ça se passe de ouf en fait. Bah là, Patrick, il peut commencer à montrer peut-être des images de trucs. C'est filmé au téléphone, hein, désolé pour la qualité. Mais donc alors, voilà. Journée type, ouais. On se lève, on va au studio, là on nous fait un petit déroulé de ce qui va se passer dans la journée. Finalement, le temps, évidemment, on est sur le plateau, ça dure 5 minutes, l'audition plus les commentaires. Et en attendant, on a des petites interviews, des petites séances photos, ouais. On casse la croûte, on joue pas mal les figurants. On fait de la couture. On fait de la couture. Anecdote. Alors, la petite anecdote. Nicolas, il a perdu son nœud papillon. Alors bon, on sait pas où, on sait pas comment, mais au moment où ça va bientôt être à nous, ah bah mince, les gars, il est où mon nœud papillon? Ouais, mais les journées sont tristes, en monotone, à un moment donné, faut qu'il se passe des choses. C'est vrai que si t'étais pas là, on se serait un peu chier. Voilà. Et donc on a dû s'improviser couturier de l'extrême, hein, piqué dans un vieux short, parce qu'on avait pris les vieux costumes aussi au cas où, piqué dans un vieux short qu'on avait pour faire par incrustation d'image. Attention, magie du montage, là Patrick il vous montre le résultat de cette fabuleuse création. Ce que vous voyez dans les auditions, vous allez voir Nico avec un nœud papillon de ouais, sur la photo officielle, j'ai même pas de nœud papillon parce que on est oui. construit à ce moment-là. Parce qu'on est passé devant la mais ça fait des souvenirs. Ouais, puis ça nous fait du contenu pour vous raconter des trucs, hein, comme ça fait une petite proximité. Tout est passé super vite, mais vraiment à une vitesse. Et le montage, on peut en parler du montage, parce qu'on n'a pas encore parlé de demi-finale. Oui. On reparlera du montage pour les demi-finales. C'est deux choses séparées, l'émission et la chaîne. L'émission, c'est ceux qui font, qui la créent, qui filment, qui font l'événement, etc. Et la chaîne, M6, c'est ceux qui achètent l'émission et qui la diffusent. Et qui donc coupent certains trucs des fois. Il y a des raisons à tout ça, évidemment. Mais déjà, l'audition a été un petit peu coupée. C'est normal, c'est la télé, il n'y a pas de souci avec ça. Bon, on était un petit peu déçus parce que c'est vrai que ça donne un petit côté un peu décousu à notre tableau. Mais c'est la vie, c'est comme ça. Mais alors les demi-finales, on sait pas ce qui s'est passé les gars. On ne comprend pas, vraiment. C'est-à-dire qu'on a un tableau qui fait 2 minutes 15 pour les demi-finales. Et il y a 35 secondes qui sont passées à la télé. C'est-à-dire que tout le reste, on sait pas. Alors, et à tous ceux qui croient qu'on n'a pas voulu faire de musique, ah ouais, c'est faux. On en a mis de la musique. Ouais. Alors parce qu'on a vu des gens qu'on connaît, des gens qu'on connaît pas, etc., qu'on pu mettre sur nos divers réseaux sociaux. Ouais, ramenez le marimba. Ouais, mais c'est bizarre ce que vous faites, on comprend pas trop. Ça serait bien si jamais il y avait de la musique. T'es là. Parce qu'on. Tu vois, on a ramené quand même. On s'est fait chier dans le train. Avec une grosse caisse. 3 tomes. Un pied là qui fait 1m50 de haut. Pour rien. Parce qu'ils l'ont pas mis au montage. Ah ouais, non, franchement, on les avait bien comme ça. Ça fait partie du jeu. Alors, on le savait. Ça, on le savait pas, pour le coup. Qu'il allait avoir ce genre d'aléa là. Mais c'était marrant, c'est bizarre ça. T'as fait. Et c'est pas pour ça qu'on a collé, nous. C'est parce que j'ai dit allez là. Évidemment, on en avait mis parce que ça fait partie de notre univers et que c'est super important pour nous. L'aspect musical, tous ces trucs là. Parce qu'on trouvait que c'était vachement bien en plus. Ah, d'ailleurs, on était super contents de pouvoir aller en demi-finale pour montrer ça. Parce qu'on s'est dit, putain. Aux auditions, on n'a pas montré le côté musical. Les gens vont se dire, mais qu'est-ce que c'est leur spectacle, tu vois. C'est vrai que comme il disait Sugar Sammy, 1 heure de ça, bon, t'as compris au bout d'un moment, quoi. Ouais. C'est peut-être un peu long. Et Hélène Segarra et Marianne James ont compris. Ils ont dit, mais il y a plein d'autres trucs derrière. Oui. Oh, elles sont fabuleuses, vraiment. D'autres trucs. Mais on n'a pas pu le montrer non plus. Parce qu'on n'était pas bien au moment où il y a le résultat aux auditions. Donc on revient aux auditions là. Donc on fait notre petit tableau, on est super contents de nous. Et puis on attend le jugement. Donc il y a Sugar Sammy qui nous défonce, à savoir qu'il n'y a qu'un petit passage de ce qu'il a dit dans l'émission. Je demanderai à M6 qui fasse le montage. Ouais. Ah bah alors oui. Alors cette vidéo là, on pourra s'amuser d'ailleurs à en faire une en version M6. Le montage de cette vidéo version M6. Salut. On est passé à Incroyable Talent. Merci, au revoir. Donc Sugar Sammy qui nous a vraiment pas aimé du tout, ce qu'on comprend dans un sens parce qu'on peut pas plaire à tout le monde, et puis aussi parce que c'est vrai effectivement ce qu'il a vu, si lui s'attend à ce que ça ne soit que ça, oui évidemment, oui, 1 heure de ça, oui c'est relou, mais il n'y a pas que ça. Et Marianne James directement elle l'a capté.
Et là, de suite, on se sentait un peu mieux, quoi. On a dit, ah, ça fait plaisir. Elle a capté ça, quoi. Elle a capté que, évidemment, il n'y avait pas que ça. Elle a capté autre chose aussi. Elle a capté que la bande-son, c'est un truc qu'on a créé nous. Donc ça faisait du bien aussi. Et Hélène Ségara aussi, elle a capté ça. Elle a capté plein d'autres choses. Elle a capté qu'on avait beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à raconter. Ça fait du bien, quoi. Vraiment, ça fait beaucoup de bien. Éric Antoine, lui, qui a été un petit peu, comme il le dit dans la vidéo, finalement, il a été assez partagé dans un sens où il a aimé plein de choses, mais où il y a d'autres choses où, voilà, nous, ce qu'on voulait montrer, c'était montrer tout le reste, montrer qu'on n'avait pas que du mime à montrer, quoi, en gros, et puis, finalement, c'est... Ouais. M6 a décidé que si, les gars, vous avez que ça, vous avez que ça à montrer. Et puis, ce qui était chouette, c'est qu'on a réussi quand même à discuter avec eux dans les coulisses. Parce qu'évidemment, avant de monter sur scène, on ne rencontre pas du tout le jury. Et nous, on a un petit peu attendu là, à la fin, et puis on a réussi à discuter avec chacun d'entre eux. Et ils sont tous adorables, et même Sugar Sammy, c'est quelqu'un qui n'a pas aimé ce qu'on a fait, mais par contre, il respecte le travail qu'on a fourni. Et parce que lui aussi, il est passé par là, évidemment. Et ils sont tous très très chouettes. On a eu un très bon contact avec Hélène Ségara, qui est une personne formidable, avec Marianne James aussi. Marianne James qui a bien apprécié Patrick dans nos petites loges. J'aime bien aussi Marianne James. T'étais torse nu, non? Non. T'étais pas torse nu? Non, il était habillé, il était en t-shirt. Non, parce que quand un peu de torse nu, moi aussi. Au prix que ça coûte. Non, bah. Ah oui. T'as pas compris? En fait, c'est parce qu'il a dit un peu d'essence. Moi, je dis au prix que ça coûte. L'essence. Et Patrick était un peu intimidé parce que Marianne James, ça en impose quand même. Ouais, moi aussi, il y a beaucoup de charisme. Fait peur. Ah ouais, un truc de ouf. J'ai cru qu'elle allait lui sauter dessus. Non, mais elle lui parlait. Imaginez qu'il y a un mur là en fait derrière. Patrick est appuyé à peu près comme ça contre le mur. Et Marianne James, elle arrive et elle nous parle comme ça. Elle a le bras appuyé et elle nous parle comme ça, genre. Et elle regarde vers le torse de Patrick. Et elle fait non, mais c'est sympa ce que vous faites, c'est bien. Je pense qu'il faut travailler le corps. Il faut travailler le corps, vraiment. Et elle nous... Bon, là, vraiment, évidemment, on prend le côté marrant du truc, parce que la scène était assez drôle de ce point de vue-là. Gênante, j'imagine, pour Patrick, qui devait se sentir un peu intimidé, j'imagine. Je ne répondrai pas. Mais à côté de ça, des conseils, des trucs de fou, tout ce qu'elle a perçu en l'espace de 2 fois 2 minutes, pour ainsi dire, au travers de ce qu'on peut faire, et tout ce qu'elle a pu voir à travers de ce qu'on pourrait faire justement, c'est incroyable. C'est là où tu comprends que ces gens-là, s'ils ont cette carrière, c'est pas pour rien, quoi. C'est qu'ils sont dingues, ils sont vraiment incroyables. Éric Antoine, très peu de contacts finalement. On imagine que c'est parce que c'est quand même certainement celui qui est le plus demandé par rapport à l'émission, le plus occupé aussi. Il fait plein de trucs, le gars, il fait plein de spectacles, il écrit des bouquins, enfin bon. Puis on n'a pas eu beaucoup je crois qu'il y a que moi, je sais pas si vous avez pu parler avec lui. Non, moi j'ai pas pu. Si, un petit peu, ouais, j'étais là aussi, ouais. De toute façon, moi je vais arriver aux hanches. Ouais. Oh, le mec fait 2m07. Moi, je suis pas grand, je suis 1m88. Et déjà, j'ai pas l'habitude tous les jours, on va dire, de parler à quelqu'un qui est plus grand que moi. Déjà, en général, c'est rare, les gens qu'on soit à peine plus grand que moi. Mais là, carrément, c'était une tête de plus, pour ainsi dire. Je le regardais comme ça. C'est très déstabilisant. Et puis, Sugar Sammy, il est grand aussi. Hein. Ouais, c'est vrai, ouais. Ah ouais, je l'imaginais un peu plus grand. Non, il est plus grand que toi. Ah non, carrément. Ah, si. Ah non. Il m'a paru un poil plus. On s'en fout. Non, je vais vous montrer. On va aller voir sa taille sur. Moi, je mise sur 1m93. 1m91. Ah, oh, il fait 3 cm de plus que moi, le pauvre. Oui, mais c'est ce que je disais. Ah, il est vachement plus grand que toi. Ah, je lui ai mis 2 cm de plus, je pense que c'est les cheveux. Tu lui as mis 2 cm de plus. Ah, dis donc. 3 cm, des fois, c'est important. Ouais, c'est vrai que c'est un peu sensible comme sujet pour toi, Désolé. Ça, c'est pas grave. On est en train d'écrire un nouveau spectacle. Peut-être qu'on montrera, quand on fera des petites résidences, on vous montrera peut-être des petites images de répétition. Des petites vidéos d'extraits. Non mais d'extraits de musique, de passages. Ah bah ouais. Bah voilà. On fait de l'imitation aussi. On se retrouvera au Festival d'Avignon 2019. T'arrêtes de te foutre de ma gueule. Ici même. Arrête avec ton pied, parce que ça va faire sur le son ça. Moi j'ai pas arrêté. Oh putain. Bon bah on coupe, on recommence. Donc oui, on sera au Festival d'Avignon 2019, ici même, au théâtre Le Cabestan. À 21h50, tous les jours. Bon, on se l'a dit, pour que le nouveau spectacle soit prêt, il faut qu'on bosse. Alors les gars, on s'y met? Allez, on s'y met. Allez, n'oublie pas. Ad libitum. Si tu veux nous aider, qu'est-ce que tu fais par rapport aux réseaux sociaux? Tu cliques. Tu cliques sur je m'abonne là. S'abonner, c'est comme ça que ça se marche.
À plus, salut, vous êtes les meilleurs. Ciao, ciao.